Ouais, la série d'invincibilité continue. On était venu pour faire quelque chose d'intéressant, prendre des points. On repart avec les 3 points. Après, il y a des faits de match qui font que le match change de physionomie. Et on sait que c'est jamais facile de jouer à 11 contre 10. On l'a encore vérifié ce soir hein, face à une équipe qui a défendu avec 2 lignes de 4 et qui attendait qu'une seule chose, c'est de nous contrer. Il fallait rester équilibré et vigilant. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, à la mi-temps, on avait demandé d'être patient, d'utiliser la largeur pour trouver sur les côtés des doublements ou des ballons dans les intervalles pour Yo. On marque sur un coup de pied arrêté, mais voilà, c'est 3 points qui sont importants pour nous aujourd'hui. Et la série continue, donc c'est intéressant. C'était dans le jeu moins bien que contre Clermont, mais bon, on ne peut pas non plus à chaque fois faire des bonnes mi-temps ou des bons matchs. Là, on l'a gagné différemment, mais en ayant la maîtrise. Après, vous allez me dire, c'est toujours facile hein, en étant en supériorité numérique. Mais bon, on n'a pas fait n'importe quoi, on est resté équilibré, on a essayé de jouer, donc c'est ce qui est important. Après, on avait aussi une équipe en face qui a bien défendu, qui a joué avec ses qualités pour ne pas prendre de but, qui nous a embêtés, qui nous a posé des problèmes en contre et sur coup de pied arrêté, donc on a évité le piège. Eric, tu l'as dit, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ça va mieux, c'est pas un hasard non plus. C'est que ça bosse, il y a de la confiance qui revient. Ouais, de toute façon, quand on gagne, il n'y a il y a jamais de hasard, hein. Il y a du travail derrière. Et ce que j'ai dit, généralement, quand on travaille, on a la récompense le week-end. Après, on peut dire, ouais, il y avait un joueur de plus, 2 joueurs de plus, mais bon, ce qui compte aujourd'hui, c'est que Lens a gagné à Sedan 1-0 et qu'il ait pris 3 points. Nous, ça nous conforte dans ce qu'on veut faire et puis ça nous fait avancer aussi au niveau du classement. Et quand on regarde derrière, eh ben, on commence à avoir un petit matelas de points qui nous permet d'espérer, puis peut-être de jouer aussi un peu plus librement et de tenter encore un peu plus. Alors à la pause, qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Est-ce que tu les as bougés? Parce qu'il y avait la supériorité. On avait l'impression, hein, du moins pour nous qui étions tout là-haut, c'était un peu trop scolaire, un peu trop latéral comme jeu, ça manquait de folie. Ouais, mais vous voulez voir des matchs du Barça tous les week-ends, donc c'est sûr que si on va regarder le Barcelone, vous l'aurez pas tous les week-ends. Hein. Ouais, non, mais c'est ça qui est marrant. Après, bien sûr qu'on aurait voulu emballer le match, mais quand il y a une équipe qui défend bien et qui l'a très bien fait, c'est pas évident. Le but, c'est pas de se précipiter pour perdre des ballons et se faire contrer avec Kinkela, avec Diallo, avec ces joueurs-là. Donc il fallait être patient et être vigilant. C'est ce qu'on a fait. Après, on l'a peut-être gagné à l'intelligence, à la patience. Mais bon, c'est 3 points qui valent 3 points. Après, que ce soit beau ou pas beau, voilà, aujourd'hui, on a pris ces 3 points. Après, je ne vais pas vous dire que le match il a été non plus nul, hein. On a fait des bonnes choses, mais bon, voilà, il a fallu déjouer ces 2 lignes de 4 et on l'a fait, même si c'est sur un coup de pied arrêté. Le seul problème est de taille, c'est que la situation dans laquelle on s'est retrouvé, on s'y est mis tout seul. Et qu'à partir de là, vous êtes en difficulté et que malgré l'état d'esprit et l'abnégation dont on a fait preuve, on se retrouve avec une défaite, avec 2 expulsés en plus, non des moindres, parce que c'est quand même 2 joueurs expérimentés. Voilà, la situation, elle est celle-là ce soir. Pas des résultats très favorables par rapport à nos principaux concurrents. Donc il y a 2 possibilités où on sombre mentalement et on croit à une fatalité noire. Et vous imaginez bien que je me refuse de sombrer là-dedans. Ou alors on prend ça comme de nombreux challenges supplémentaires à relever et on va s'attacher mentalement à les relever un par un. Il va falloir être patient pour guérir, il va falloir être patient pour remonter au classement. Mais en tout cas, il faudra s'appuyer sur le courage que les joueurs ont affiché ce soir. Mais dans l'analyse du match, il ne faut pas non plus oublier que cette situation compliquée, on s'y est mis tout seul. Sale semaine et sale soirée quand même. Oui, on peut la résumer comme ça, mais bon, c'est tellement facile après de dire de se retrancher derrière. Pour moi, se retrancher derrière des absences, des coups du sort. Et c'est vrai qu'il y en a entre le petit Johan Cour voilà, qui a un problème de santé assez important, entre un autre joueur qui récupère, qui commençait à montrer le bout de son nez, qui a un furoncle qui s'infecte. Enfin, j'en passe et des meilleurs jusqu'à des problèmes, on va dire, de discipline à gérer. Enfin, je veux dire de manière très simple. La non-qualification, bon, ça c'est un autre problème. Bon, voilà, maintenant se retrancher systématiquement derrière ça,
Je lis ça sans arrêt, j'entends ça sans arrêt, je dois reconnaître que de temps en temps ça me fatigue d'entendre ça. Voilà. Et aujourd'hui il y a une situation à laquelle il faut faire face, on est payé, on est là, notre responsabilité c'est de faire face à ça, de prendre des décisions par rapport à ça et d'avoir une attitude positive par rapport à ça. Et en tout cas c'est le rôle dans lequel je veux être et c'est l'attitude que je veux afficher aujourd'hui et pas sombrer dans du fatalisme ou se retrancher derrière des excuses qui pourraient sembler bonnes, mais qui finalement ne le sont pas, puisque c'est des faits, c'est une réalité, et donc notre boulot, c'est d'être capable de faire avec la réalité du moment.